Bonjour à tous et bienvenue sur Tonton Jean. Allez, nouvelle vidéo de training. On se retrouve en salle, ça va être du full body, mais ça va pas être un full body. Je vous en donne 3 dans cette vidéo. Alors avant de démarrer le training, je vous donne 2-3 conseils, 2-3 explications et ensuite je vous montre la séance tout simplement. Allez, première partie quand même, explication de ce que c'est un full body. Pour ceux qui parlent pas anglais, full body ça veut dire tout le corps, donc on va travailler tout le corps à chaque séance. Ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients, bien entendu. Alors forcément, vu qu'on va faire tout le corps, on pourra pas faire beaucoup d'exercices pour chaque muscle. Il faudra donc bien choisir les exercices. Il faudra aussi les ranger correctement dans la séance parce qu'on va prendre les plus gros exercices qui demandent le plus de force, le plus de concentration, le plus d'énergie et qui sont aussi ceux qui développent le mieux la masse musculaire. Tous ces exos là on les met en début de séance et donc la finition, les petits muscles, on les fera plutôt à la fin. Tout simplement parce que si on fait l'inverse, vous serez fatigué avant d'avoir commencé le vrai travail qui sert à quelque chose. En full body, on va aussi limiter les méthodes d'intensification. Pour la même raison un petit peu que le point au-dessus, c'est que si on fait trop de méthodes et qu'on se crève trop pour le coup en début de séance, la fin de la séance elle sera pas possible. Donc là on va quand même en utiliser une et ça suffira. Allez, 2 petits avantages du full body. Le premier clairement, c'est que c'est pratique pour ceux qui sont pas sûrs d'avoir le temps ou la motivation pour faire beaucoup de séances par semaine. En full body, vous faites 2 à 3 séances et ça suffit. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est aussi une bonne solution pour les débutants. Moins de séances, moins d'exercices par muscle et donc moins d'exercices à apprendre. Allez, maintenant quelques inconvénients. Il y en a un, je l'ai dit, on va pas pouvoir faire beaucoup de muscles pour chaque exercice. On va donc avoir du mal à faire un vrai focus par muscle. Si on a un muscle en retard par exemple, ça va être compliqué. On va avoir du mal aussi pour chaque muscle à travailler chaque faisceau. Forcément, on peut d'exercices, donc on va faire un travail global. Là aussi, ça va être compliqué si on veut affiner un faisceau en particulier. Mais ça va se poser comme question en vrai que si on est niveau intermédiaire ou avancé. Donc finalement, chez la plupart des gens, cette question-là, elle se pose pas. Parce que, et ça c'est le troisième point négatif, quand on commence à avoir un niveau intermédiaire plus ou avancé, les charges deviennent trop importantes pour réussir à faire un programme full body intéressant parce que la fatigue le long de la séance va être trop dure. Donc en tant qu'avancé, on pourra faire un full body mais sur une petite période, sur une phase de transition pour changer simplement pendant quelques semaines. C'est pas une méthode qu'on va utiliser pendant plusieurs mois. En tout cas, en sportif avancé. Allez, partie 2. Quelle méthode on va utiliser? Alors je vous l'ai dit, dans ce full body, on va utiliser une seule méthode d'intensification et ça suffira. Et encore, celle-là, on va pas l'utiliser pour rendre le programme plus dur, on va plutôt l'utiliser pour gagner du temps. Et donc, on va utiliser la méthode du superset. Le superset, c'est une méthode qui consiste à enchaîner 2 séries de 2 exercices pour 2 muscles différents. Par exemple, une série de bibi avec une série de tri-tri. Troisième partie, est-ce qu'il faut faire toujours le même full body dans sa semaine ou est-ce qu'on peut varier? En théorie, on pourrait faire un seul full body et le reproduire 2 à 3 fois dans la semaine. Perso, je préfère l'option que je vous montre dans cette vidéo, c'est-à-dire avoir plusieurs full body et les alterner. Ça permet de compenser un petit peu les points faibles que je vous ai dit juste avant et donc d'ajouter quelques nouveaux exercices et aussi un petit focus sur un muscle. On peut par exemple faire un full body qui sera un peu plus axé cuisse, un qui sera un peu plus axé dos et un qui sera un peu plus axé pec par exemple. Et comme ça, sur l'ensemble de la semaine, on aura pu faire un travail un peu plus important sur chacun de ces grands groupes musculaires. Allez, quatrième et dernière explication avant de passer au programme. Est-ce que c'est un programme pour la sèche ou pour la masse? Eh bien c'est pour les deux. Voilà, c'est simple. De toute façon, la sèche ou la masse, l'immense majorité de la différence, elle se fait pas à la salle. Elle se fait surtout dans votre assiette. Et si vous savez pas quoi mettre dans votre assiette, c'est simple. On a déjà fait des vidéos sur le sujet. Et maintenant, on enchaîne. Hop, je vous montre le training. Pour le training, là, je vais juste utiliser des charges de démonstration. Pour certains, elles seront trop lourdes. Pour certains, elles seront trop légères. Chacun doit ajuster à sa propre force et à chaque exercice.
Et voilà, ces petits full body sont finis, j'espère qu'ils vous ont plu. Il y a plein de variations possibles. On peut remplacer le squat par de la presse, on peut remplacer le développé couché par du développé incliné. Franchement, les variations sont infinies. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, à activer la notification, la petite cloche pour pas rater mes futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus.